Bonjour, merci de suivre les chroniques de Tonton SJ. Et pour cette semaine, vous allez être récompensé parce que je vous ai sorti vraiment ce qui est considéré comme l'un des meilleurs comics de super-héros de tous les temps, en l'occurrence Starman. Et si pas de tous les temps, tout du moins la meilleure série de comics des années 90 que l'on doit au talent du scénariste James Robinson. Starman, c'est une série qui débuta en 1994 et qui durera jusque 2001. Vraiment une série qui a su s'installer dans le temps. Avant de vous parler de la série en elle-même, je vais un peu vous situer qui est Starman, parce que, en dépit du fait, comme je vous ai dit, que c'est l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps, le personnage n'est peut-être pas l'un des personnages les plus connus, justement. Alors, Starman, en fait, c'est une lignée de super-héros dont la première incarnation nous vient de ce qu'on appelle le Golden Age, donc cette période qui débute à la fin des années 30, années 40. Starman, le tout premier, donc Ted Knight, était un scientifique qui regardait vers les étoiles et qui a réussi à capter de la matière cosmique, de l'énergie cosmique, à travers un instrument qui s'est créé, un Cosmic Rod, et cette énergie qu'il captait lui permettait d'avoir des pouvoirs, lui permettait de voler, d'envoyer des rayons d'énergie. Ça, c'est pour Ted Knight. Et en fait, donc voilà, il représentait cette première génération de super-héros qu'on connaît aujourd'hui sous la Justice Society of America, aux côtés des premiers Flash ou Green Lantern. Voilà. Nous sommes, du Golden Age, jusque la première moitié des années 90, 1994 pour être exact, avec l'event DC Zero Hour. Alors, Zero Hour, sous le même principe que Crisis on Infinite Earth, avait pour but de régler les problèmes de chronologie inhérents à l'univers d'ici vieux, complexe, et dont la timeline ne s'écoulait pas forcément comme nous dans notre monde réel, et certains personnages étaient là depuis vraiment des décennies sans vraiment trop vieillir. Il fallait même faire un peu le ménage là-dedans, d'où cet event. Et lors de cet event, et dans l'épisode que je viens de vous montrer, il y a un passage de bâton littéral entre le premier Starman, Ted Knight, et son fils David. Tout ça sous les yeux de Jack, qui lui refuse vraiment cet héritage. Son frère David veut vraiment marcher dans les pas de son père, accepte l'héritage et pour devenir le nouveau Starman, tandis que Jack, lui, il veut plus aller vers une carrière d'antiquaire. Peinard, tranquille, lui c'est comme ça qu'il vit le passé, c'est à travers les objets et non pas à travers l'héritage super-héroïque de son père. Donc cette mini, Zero Hour, a donné toute une série de numéros 0. Tous les titres d'ici à l'occasion de l'event ont eu droit à leur numéro 0. Alors des fois c'était pour remettre à plat les origines de certains personnages, et d'autres séries ont commencé avec ce 0. Des séries comme Primal Force, non, ça vous dit pas, Xenoblade, non, on oublie tout ça, franchement, la vraie bonne série qui est arrivée avec un numéro 0, c'était donc Starman. Donc voilà, tout a commencé ici, avec, donc voilà, l'envol de David, qui est prêt à repartir sur les pas de son père. Il a même repris son costume originel. Ça, c'est la deuxième page. Et arrivé à la troisième, bang, il se fait tirer dessus. La carrière la plus courte, je pense vraiment, de toute l'histoire du comics. Mais donc voilà, David mort, qui va reprendre l'héritage? Et bien, par la force des choses, c'est Jack. C'est Jack, le personnage principal qu'on l'on suit tout au long de Starman, celui qui se destinait à être un antiquaire, tout ce qui est de plus normal, va être obligé maintenant de devenir un super-héros. Mais un super-héros à sa façon. Attention, pas de costume,
une veste en cuir, un t-shirt. Super-héros, c'est vraiment à côté pour lui, c'est quand vraiment ça lui tombe dessus. Bon d'accord, on va essayer d'assumer l'héritage, sinon, comme je vous disais, il est anti-guerre. Sa vie, elle est vraiment là-dessus. Et déjà, à partir de là, James Robinson a frappé un gros coup. Pour rappel, nous sommes aux années 90, hein. Nous sommes un peu après la création de Image Comics. Par exemple, les personnages de Rob Liefeld, vous les voyez quoi, avec les grosses épaulettes, les gros guns et tout. Et ben voilà, Starman, c'est l'antithèse de ce genre de personnage. Lorsqu'on fait des recherches sur la série, de nombreux critiques remarquent tous un point important dans Starman, c'est qu'il a horreur des combats, ces fameux combats de super-héros. Lui, il préfère tout gérer, les situations, plutôt par la parole. De nombreux épisodes vont dans ce sens. Ensuite, Starman, c'est aussi plus qu'une série. C'est tout un univers. Au lieu de s'appeler Starman, cette série, elle aurait pu s'appeler Starman. Car comme je vous dis, Jack, le personnage principal, s'inscrit dans une lignée, un héritage, un legacy, comme disent nos amis anglais. Et donc, à travers Jack, on explore aussi tous les autres personnages qui ont eu ce nom de Starman. Son père, son frère à la carrière courte, mais qui reviendra tous les ans à l'occasion d'un épisode spécial dans les rêves de son frère sous la forme de fantôme pour essayer de le conseiller, le Starman des années 50, le Starman de l'année 450, enfin au 451e siècle, c'était l'event 1 million, alors donc le Starman du futur. D'autres personnages qui ne s'appelaient pas forcément Starman, comme celui qui existait à l'époque du Far West, qui était un shérif, donc qui arborait une étoile, lui aussi donc considéré comme un Starman. C'est tout cet échantillon de personnages qui fait la force de la série, et c'est ce que James Robinson a voulu faire aussi. Il avait l'occasion de travailler sur la base du DC Universe, qui est très 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 riche, et c'est là qu'il a été chercher son inspiration. Lire Starman, c'est lire et comprendre l'histoire de l'héritage du DC Universe, du Golden Age, jusqu'aux années 90. Ensuite, il y a la série principale qui, comme je vous ai dit, a débuté en 94 et qui s'est terminée donc en 2001. Et à côté de ça, on a eu des mini-séries, par exemple sur The Shade, la Némésis, l'ennemi attitré de Starman. Il y aura une mini-série, il y aura des one-shots à l'occasion d'events. Je parlais de 1 Million par exemple. Il y aura aussi un crossover avec Hellboy. Et là, ça me permet de vous parler de Starman en VF, car vous voyez, donc, voilà. Cette édition VO, donc c'est omnibus, hein, c'est comme des beaux volumes. DC a réédité toute la série comme ça en 6 volumes. En VF, la réédition s'est arrêtée très très tôt, au 2e voire 3e tome, mais pas plus loin. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et pour revenir sur le crossover avec Hellboy, il faut savoir que dans les années 90, les lecteurs VF, la seule trace de Starman qu'ils ont pu avoir, c'est ce crossover qui arrivait un jour dans un Batman hors série, car Batman était aussi intégré à l'histoire. Autant dire que c'était pratiquement incompréhensible déjà de la part de Semig de pourquoi sortir ce truc qui sortait de nulle part. Et ensuite, en dépit du fait que Hellboy et Batman étaient concernés par cette histoire, c'était vraiment Starman qui faisait office de fil conducteur. Honnêtement, moi je l'ai lu à l'époque, je connaissais pas Starman. J'ai rien compris, voilà quoi, on se régalait, il y avait Mignola qui venait participer à l'aventure, mais mis à part ça, voilà. Que dire d'autre? Alors Starman, ça a engendré aussi d'autres séries. Vous avez sûrement vu une série télé passée qui s'appelle Stargirl. Stargirl, donc voilà, c'est tiré de Star and Stripes. C'est ce qu'on peut considérer comme un spin-off de Starman. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait d'autres Starmen qui intervenaient dans cette série, dont Mikal,
le Starman de l'espace, un personnage que James Robinson a repris dans sa mini Justice League Cry for Justice, ça vous évitez. Ah oui, non, enfin, surtout si vous tombez sous le charme, ce que je n'en doute pas, de la série Starman originale, et si vous voulez voir ce qui s'est passé après avec les autres personnages, toujours sous la plume de James Robinson, dans Cry for Justice, vous oubliez. Car voilà, faut croire que James Robinson a donné vraiment le meilleur de lui-même dans cette série durant les 7 ans qu'elle a duré, car à côté, James Robinson, on lui doit des trucs, bon, pas très glorieux, quoi. C'est lui qui est en charge de l'adaptation cinématographique du scénario, tout du moins, de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ce qui lui vaudra les foudres d'Alan Moore, et à ce jour, je pense qu'il ne lui a toujours pas pardonné le massacre. Donc voilà, Starman. Honnêtement, pour paraphraser Thierry Roland un soir de juillet 98, après avoir lu ça, on peut mourir heureux. C'est la Rolls vraiment du comics de super-héros. Ça prend les codes, ça les casse, ça les adapte. Ça a vraiment donné un côté moderne aux super-héros. Voilà, c'est que du bonheur. J'espère vous avoir convaincu. Je vais terminer aussi donc sur l'édition VF. Faites le pied de mur devant les éditeurs, faites des pétitions. Vous lecteurs VF, il vous faut l'intégrale de Starman. C'est incompréhensible vraiment que ça ne s'est pas vendu, que l'édition VF se soit arrêtée. Non, allez-y, il vous faut l'intégrale de Starman et vous en serez récompensé en tant que lecteur. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir suivi une fois de plus pour cette nouvelle chronique de Tonton et J. Je vous souhaite de bonnes lectures et à tantôt.